Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, il est 8h30, on a déposé donc Alissa à l'école. Aaron aujourd'hui est avec moi, enfin, du moins là il veut descendre. Tu veux descendre? Vas-y. Il va aller jouer. Donc en fait hier je n'ai pas filmé de la journée. Je vous ai pas pris parce que je me suis fait un peu une journée off et surtout j'en ai profité pour monter des vidéos, répondre à des commentaires. J'ai beaucoup de retard dans les commentaires. J'en ai fait je crois 70 et je crois qu'il en reste encore autant. Donc voilà, j'ai essayé de mettre à jour pour pouvoir en fait après me donner des objectifs de vous répondre tous les jours. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Non, interdit ça. Il essaie de passer par les escaliers, sur les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a mon chaton? Donc bon c'est un peu compliqué parce qu'Aaron n'est pas de super humeur, il a très mal aux dents je pense, il a un peu de fièvre. Et la nuit a été un peu compliquée parce qu'il fait des crises d'hurlement. Et je pense qu'en fait la douleur est si intense qu'il la supporte pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce matin. En plus il veut toucher à tout. Et le nom vous savez c'est très compliqué pour un enfant. C'est interdit, tu ne touches pas. Donc je disais, la nuit a été assez compliquée, assez agitée parce qu'il a des crises d'hurlement, parce que je pense des crises de douleur. Donc voilà, je vais mis un Doliprane ce matin, j'espère qu'il est en train de faire effet pour que ça aille mieux. Et puis voilà, on va passer la journée tranquille. Julien ne travaille pas cet après-midi, donc ça c'est cool. Je vais voir pour faire les courses drive, s'il peut les récupérer en rentrant, ce serait chouette. Les fruits et légumes, la viande à Casino, puisque c'est mieux, voilà. Enfin voilà, et puis là ma lubie depuis ce matin, ou d'hier même, mais j'en ai pas parlé à Julien donc j'en parlerai aujourd'hui. J'aimerais trop, parce qu'en fait vous savez je vous avais parlé de la machine à pain, alors je voulais une machine à pain et une yaourtière, et je vous en avais pas parlé mais je voulais un extracteur de jus, mais voilà je sais que ça fait beaucoup de choses etc, donc j'ai pas trop... Voilà. Bref. Donc j'attends, hein, je pensais me les prendre plus tard. Et finalement j'ai trop envie de prendre le compagnon de Moulinex. Mais je crois qu'il coûte en promo, là il est en promo à 500 et quelques. Donc presque 600 et je crois hors promo il doit être à 800. Donc autant vous dire que financièrement non. On va pas s'acheter des cadeaux comme ça sans raison. Mais je me disais peut-être que pour Noël, si je demande une participation en fait aux personnes qui veulent me faire un cadeau, donc les gens de ma famille, hein, soyons d'accord, au lieu d'avoir un cadeau, je me demande si je vais pas demander ça en fait. Donc voilà, je réfléchis, je vais voir. Je ne sais pas. Mais j'ai bien envie parce qu'apparemment il peut faire machine à pain, enfin il pétrit, il cuit, donc du coup il peut faire machine à pain, je crois qu'il peut faire yaourtière, enfin voilà. Donc bon, je suis quand même bien tentée, hein, clairement, voilà. Donc on verra. Ouf, doucement Aaron. Et puis Julien il a des cartes cadeaux qu'il avait eu donc avec Casino pour la fête des pères, je crois, à Noël l'année dernière, quand il gagne des challenges etc. Il a pas énormément mais il doit avoir 100, 150 euros et je me demande si on va pas aller, enfin peut-être pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais en fait on voudrait... Ça va? Oh, tu t'es fait un bobo? Oh mon boubou il s'est fait un bobo. Il danse. Je pense qu'on va acheter un mini lave-vaisselle en fait chez Géant Casino, puisque du coup on payera que la différence vu qu'on a les cartes cadeaux. Je sais pas où est-ce qu'on va le mettre encore. Mais c'est vrai que la vaisselle ça commence à me... Rien que les mains, j'ai les mains dans un état. Mon vernis ne tient pas. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Du coup je me mettrais bien je m'achèterais bien un petit lave-vaisselle. Puisque pour toutes celles qui me demandent, à chaque fois j'ai des messages à ce sujet là, le lave-vaisselle ne rentre pas. En fait on avait, dans notre ancienne maison on avait un lave-vaisselle qu'on a laissé à nos locataires, puisque nous voilà, on considérait que ça faisait partie de notre cuisine équipée, donc on a voulu leur laisser. Mais nous en arrivant dans cette maison on en a acheté un tout neuf. On a pris la plus petite taille et il n'est jamais rentré. Donc les livreurs sont venus, on était 3 à essayer de le faire rentrer, on n'a pas réussi. Et je leur ai dit bah ramenez-le quoi. Je vais pas garder un lave-vaisselle qui ne rentre pas dans l'emplacement lave-vaisselle. Je vois pas quoi en faire. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Ah la passion rideau, hein. Ah ça c'est une passion chez nous. Oh là là. Du coup voilà, on a renvoyé le lave-vaisselle et ben voilà, on n'en avait plus maintenant.
Et pas de solution à part changer de... prendre un petit lave-vaisselle. C'est pas ce que je voulais parce qu'on est beaucoup et je risque de le faire tourner souvent puisque je cuisine beaucoup. Mais d'un autre côté, ça me sauvera toujours les mains et le dos. Donc voilà, je pense qu'on va en acheter un. On verra, on vous en reparle de toute façon. Allez, je vous laisse. Il est en train de toucher tout ce qu'il faut pas. Donc je vous laisse. Je vais aller ouvrir là en haut, faire la vaisselle, etc. Faire ce que j'ai à faire. Jouer avec lui parce que il va bientôt aller à la sieste. Donc jouer un peu avec lui. Désolée, hein, je vais d'éternuer. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Aaron. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de porter le piano? Attends, mais je vais t'aider. Tu veux que maman elle t'aide? Regarde. Waouh, super Aaron. Ils sont où les chaussons? On n'a pas mis les chaussons? Oh, les chaussons. Ça va? Prends doudou au passage. Allez, on va chercher les chaussons. Non, là en fait il va se cacher. Ils sont où tes chaussons? Oh là là. Tu vas prendre tes chaussons Aaron? Ah, mais ils sont là, les chaussons. Oh, non, regarde, ils sont là-bas, là-bas. Ah, on va pouvoir les mettre, super. Coucou, je vous reprends, il est 11h moins 10. Donc du coup, Aaron rigole. J'ai pu faire mes courses au drive, donc ça je suis contente. Je viens les récupérer en rentrant. Aaron a fait sa petite sieste, là il vient de se lever, donc il joue tranquille. Donc là... j'étais en train de faire mon bullet journal parce qu'en fait je l'ai un peu abandonné mais j'ai besoin de l'agenda donc il faut que je me bouge en fait. Donc je l'ai fait en marquant en fait tous les jours où Aaron sera à la crèche en décembre. En décembre il y sera un peu plus qu'il y a été ces derniers temps pour que j'ai du temps en fait moi pour avancer sur ma vidéo YouTube, sur mon blog, sur mon projet, sur la maison, sur plein de trucs parce que de toute façon à partir du 21 décembre la crèche est fermée. J'ai un bouton là, vous le voyez? Oui? Ça va? À partir du 21 décembre, je serai avec maman. Puis le mois de Noël, le mois de décembre, je voudrais aussi m'occuper d'aider le papa Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aurai pas mal de boulot en décembre. Oui. Enfin voilà, du coup j'ai froid. Je suis gelée, je sais pas si c'est moi ou pas. J'ai ouvert, alors j'ai pas ouvert en bas, j'ai ouvert la salle de bain tout à l'heure pour aérer un peu. Et je pense que le froid est venu. Voilà. Tu fais à manger, Aaron? C'est vrai qu'à la crèche, ils mangent tôt, donc ils réclament assez vite de manger. Du coup, là, je vais faire, je pense, une fondue de poireaux. J'ai pris poireaux et courgettes, mais je crois que vu le nombre de poireaux que j'ai, je vais peut-être finir tous mes poireaux. Je vais faire une bonne fondue de poireaux avec du poisson et du riz. Et ça sera très bien. Et ouais, je vais faire ça, parce que j'ai encore, j'ai 7 ou 8. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Tut tut. Tut tut. Ouais, donc j'ai 8 poireaux qu'il va falloir passer. Qui commencent à être un petit peu tristes. Et je pense que du coup, la courgette, je vais la garder. Je ferai peut-être une sauce de courgette ce soir plutôt. Voilà. Donc voilà, midi, ça va être du riz, des poireaux et du poisson. Et ce sera très très bien. Hein. Faut continuer le rééquilibrage parce que là il y a eu quelques petits moments de faiblesse enfin moments de faiblesse, ça va encore. J'ai vraiment plein de boutons qui arrivent hein. Avec la tourte aux champignons etc. C'était pas top. Au repas part on a bien géré puisqu'on a fait nous-mêmes en fait nos sandwichs donc c'était top. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Ça va le musicien? Ça va? D'accord. Bon, je reprends parce que j'ai décidé de faire une brioche sans beurre. Voilà. Je vais tester et je vais vous montrer en direct ce que ça donne. On va la faire ensemble. Alors, la première étape, c'est de faire tiédir 15 centilitres de lait. Donc, ça fait 150 ml, 20 secondes au micro-ondes. Donc, c'est parti. Oui, chérie, ça va? Ah oui. Mal aux dents, hein. Oh là là. Donc voilà, j'ai rajouté 25 g de levure de boulanger. Et là, on dit de laisser 10 minutes. Et on continue.
Ensuite, vous rajoutez 500 g de farine tamisée, j'en ai mis partout, dans un saladier avec 20 g de sucre et une cuillère à café de sel. J'ai mon petit assistant qui est là, hein, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de musique. Ensuite, il faut incorporer les œufs un à un et mélanger. Donc je vais continuer de mélanger un petit peu. Et après ça, il faudra ajouter l'huile et mélanger à nouveau. Donc l'huile, moi je vais mettre de l'huile d'olive, tout simplement. Voilà. Donc voilà, là j'ai rajouté mes 15 centilitres d'huile et j'ai bien mélangé. Et ensuite vous rajoutez le mélange lait-levure au fur et à mesure et vous mélangez avec les doigts. Je vous laisse, puisque j'ai un petit monsieur là-bas qui m'a piqué des épices, que ça va être la cata s'il n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, j'ai toujours ma musique en fond, Baronne. J'essaye de vous filmer, mais avec une main c'est compliqué, donc voilà. Je pétris ma pâte et en fait il va falloir la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et qu'elle colle plus, hein, ce qui est quasiment le cas. Mais je vais la pétrir longtemps parce que je sais que quand vous la pétrissez, plus vous la pétrissez de mémoire, mieux c'est. Donc je vais la pétrir encore un peu jusqu'à ce que mes bras me lâchent. Et ensuite il faudra laisser reposer pendant 2h30 une première fois sous un film plastique. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Tu mets la poubelle, qu'est-ce que tu as trouvé? Je trouve des choses ici, hein. Bon, bah pendant que je fais la brioche, Aaron a décidé qu'il était vraiment temps de passer un coup de serpillière. Donc bah écoutez, il passe la serpillière quoi. Ça va, t'es bien là? Ouais. Ce petit bout de chou d'amour. Je range tout ce qui m'a servi pour ma brioche et ensuite je vais vous montrer, j'ai reçu mon colis H&M. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et de regarder tout ça. Donc du coup j'ai reçu mon manteau. Alors il est très joli, c'est ce que je voulais. Le seul hic, c'est que je le trouve pas assez long. Alors effectivement, il devait pas être aussi long que celui que j'avais. Oui, Aaron? Est-ce qu'il est collé à moi aujourd'hui? Mais bon, voilà. Après, il est tout rembourré, donc ça, c'est cool. Vous voyez l'intérieur, sauf les manches. Et il est mi-long, et en fait, il est un petit peu plus long derrière. Donc, ça va. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment très long. Mais bon, ça, je le savais. Je le savais parce que je l'ai commandé. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Un jean. Ça, je vais pas vous le montrer, mais il faudra que je l'essaye. Il me semble qu'il était en promo. Donc voilà, c'est un jean noir, tout simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans, Ren? Tu montres à maman? Ça. Bah écoutez, je vais regarder, je me souviens mais déjà plus. Je m'étais pris donc ce tour de cou aubergine. J'aime beaucoup. Par contre, il faut qu'il aille vite à la machine parce qu'il sent très fort. Donc, je vais aller le laver tout de suite. Donc, voilà, je suis plutôt contente. J'aime bien l'effet que ça rend. Donc, voilà, top. Ensuite, je me suis pris un débardeur tout simple. Voilà. Je l'ai mis par-dessus mon t-shirt et je l'ai pris très grand. Peut-être un peu trop parce que du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Pour mettre sous les vêtements, ça sera très bien. Et ensuite, je me suis pris un pyjama. J'ai pas de pyjama... vrai pyjama disons, moi je mets des leggings, des pantalons de sport et tout, et j'avais envie d'un vrai pyjama donc je me suis trouvé celui-ci. Donc voilà, vous avez le petit pantalon comme ça et à la fin en fait c'est resserré en bas. Donc ça c'est bien parce que moi je sais que je déteste quand les pantalons remontent et que j'ai le froid qui rentre en moi. Donc du coup voilà le pantalon et le pull, monsieur Aaron va nous le sortir. Non, et voilà. Et du coup voici le pull. Alors sur les tailles j'ai pris vraiment grand, même le débardeur en fait j'ai pris plus grand à chaque fois. Et je me rends compte que j'aurais pu prendre un peu en dessous finalement. Voilà. Donc voilà, je vais le laver aussi comme ça ce soir j'aurai mon petit nouveau pyjama avec mon tour de cou pour demain. Voilà, tout sera nickel. Voilà. Aaron, assis-toi, on se met pas debout. Même Aaron m'a regardé en se disant mais t'as exagéré niveau taille maman. Regardez mon pull, il est énorme. Il est énorme. Après ça c'est pour dormir donc c'est pas grave. Voilà. Faut savoir que je déteste renvoyer des vêtements. Donc je ne renvoie quasiment rien. Je sais c'est ridicule mais c'est comme ça. De toute façon moi le souci que j'ai c'est que j'ai le bas plus large. Donc de toute façon le pantalon je pense qu'il sera pas trop grand. Le haut et le bas n'est pas la même, c'est pas la même taille. Voilà. Mais ça sent fort par contre faut laver hein. Oui. Oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? On va ranger parce que du coup on a mis tout partout là, hein. Faut ranger tout ça. On va ranger tout ça? Tu vas m'aider? Ah t'es gentil. Bon du coup la veste je vous la montre, elle est nickel au niveau de la taille puisqu'elle se ferme. J'aurais pris plus petit, j'aurais pas pu la fermer. Là je la ferme pile ce qu'il faut quoi. Voilà, du coup j'ai ma petite capuche moumoute et l'intérieur
tout doux, donc c'est top. Et au niveau de la longueur, donc elle s'arrête... Voilà, je sais pas si vous verrez comment ça fait. Voilà, il y a des bouteilles d'eau partout parce que Monsieur Aaron joue avec. Voilà. Il met plus que les bouteilles d'eau, les sopalins, et il en met partout. Génial, on adore. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais ranger tout mon bazar. On m'a demandé de filmer une brioche. Bon. J'ai la brioche. Du coup, je suis deg, j'ai oublié de vous la montrer. Elle avait monté jusqu'ici. Voilà. Et dès que j'ai retouché, elle est redescendue. Donc là, je vais la couper en fait en 3 morceaux égaux. Je vais faire une tresse. Et j'ai un fond de pépites de chocolat que je vais mettre avec. Voilà. En résumé, ce qui va se passer dans la suite de l'épisode. Voilà. Donc elle a allumé la plaque. Ça va faire exprès. Non, mais je vais la couper en 3 morceaux égales, plus ou moins. 1, 2 et 3. J'ai pas la meilleure des techniques, mais je m'en sors toujours. Hein. je peux pas être sûre. Moi je dis ça, puis on verra bien le résultat dans quelques secondes. Je vois à sa tête, il se moque de moi. Si vous saviez. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si on met avant ou après. On les rentrera après aussi. En effet, il n'y a pas la meilleure technique. Alors moi j'ai pas la meilleure technique du tout, hein. Je suis pas cuisinière, pâtissière. C'est la technique de l'arrache. C'est la technique de on regarde Murder, j'ai mis pause pour vite lancer ma brioche. Donc du coup je fais comme je peux. Mais je suis sûre qu'elle sera bonne. Alors c'est pas une vraie tresse, la tresse n'est pas du top hein. Bah, elle fait illusion hein, moi je trouve hein. Ouais, ouais, vu comme ça on dirait hein. Elle est belle ma brioche sans beurre. Il y a de l'huile d'olive et un petit peu de sucre. Mais au moins il n'y a pas de gras qui sert à rien. L'huile d'olive c'est du bon gras. Elle est belle, non? Magnifique. Sérieux? Dites qu'elle est belle. Je l'ai fait à la main quand même, sans robot? Ça marche, allez on continue. Attends, elle est trop belle. Attends, je vais faire une photo pour Insta. Je peux couper, hein. Que diront nos estomacs? Quelle allure aura cette brioche une fois cuite? Là j'aurais pu la faire mieux hein. Vous les aurez par la Je crois suite. que je la relance. Et voilà la brioche du coup sortie du four. Elle a l'air trop bonne, elle sent trop bon. Donc là je vais la couper, on va manger ça pour le goûter. Bon appétit. Donc du coup voilà, j'ai coupé la brioche pour vous montrer l'intérieur. On va la découvrir ensemble. Elle a l'air toute bonne. Miam miam miam. Regardez. Ça a l'air bon. Bon appétit. Hop, j'ai préparé des petits veloutés de courgettes. J'en avais trop envie. Mais en fait, il y a assez juste pour les petits. Tant pis.
j'avais que 2 courgettes, donc voilà. Elle est bien veloutée, elle a l'air bien crémeuse, elle a l'air trop trop bonne. Donc ils vont manger ça avec des pâtes complètes. Et nous, je pense que ça va être les feuilletés chèvres épinards qui sont déjà prêts, parce que franchement j'ai pas la force de refaire à manger. Et on a une soupe déjà prête, donc bah, ça ira aussi avec. Voilà.